Si tu crois que le nord de la France n'est fait que de gris, que tout là-haut ne pousse que des corons et des terris, ou simplement des gens dont tu vois sur le visage qu'ils ont souffert, le pays de Mormal est là pour te prouver le contraire. Mormal, c'est avant tout un poumon vert, une véritable bouffée d'air. Mormal, c'est la trace vivante d'une ancienne forêt charbonnière, dont le massif, visible à plusieurs kilomètres à la ronde, nous fait oublier le tumulte de la ville en moins d'une seconde. Au centre, tu as Loquignol, plus grand village du Nord, tout un symbole. En même temps, avec ses 10 000 hectares de forêt, il y a de quoi charbonner. Village perdu au centre de pâture, de bosquets et de nature. Pour y trouver du wifi, ce n'est pas une sinécure. En attendant, tu y manges et tu y dors bien. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a mangé au bon groin. Entre les routes forestières, au rond-point des grandes carrières, tu peux t'arrêter au godelot pour prendre un verre. Par contre, fais attention si tu t'enfonces dans la forêt. Au centre, personne ne t'entendrait crier. Bon après je te rassure, il n'y a pas que de la verdure, et c'est là que je t'emmène à Le Quesnoy, la ville aux 3 chênes. Vu du ciel, on y voit bien les étangs et les remparts, mais aussi les bastions, à la fois le Ver et le César. En passant par la porte Foreux, tu aperçois le beffroi, qui a souffert, détruit maintes et maintes fois. À côté, il trône un magnifique séquoia, faisant référence à la Nouvelle-Zélande, ça ne s'invente pas. Parce que oui, Le Quesnoy doit beaucoup aux Néo-Zélandais, ayant défié la nation allemande lorsque la ville était assiégée. D'ailleurs, tu y trouves un monument à l'endroit même de la libération. Et c'est tous les ans qu'on y organise des commémorations. Avec un peu de chance, tu y croiseras Bimberlo et Maori, les cousins géants de la ville, pas souvent de sortie. Par contre, fais gaffe si tu viens le premier week-end du mois d'août. Tu risques d'y croiser toute la région. Après, moi je dis ça, je m'en fous. Si tu remontes vers le nord, tu y trouveras des lieux reposants, comme la cascade de Quélipon et son cadre déroutant. Il faut savoir que l'eau est présente partout ici, et il n'est pas rare de croiser des cascades comme à Ghissigny. En descendant le long de la forêt, puis en suivant l'Helpe mineure, tu tomberas sur le grand bourg, Maroilles, et quel bonheur de découvrir tout ce que cette ville a à nous offrir. N'écoute pas ceux qui te disent que le Maroilles est une abomination. Les vrais savent qu'ici c'est une religion, même si personne n'a encore tué en son nom. Fort en odeur et fondant en bouche, il comble de bonheur ceux qui le touchent. Mais bon, je m'emporte, et je vais pas en rajouter une couche. Pas loin, tu as même une abbaye et un moulin à eau, et de tous ceux du nord de la France, c'est celui-ci le plus beau. Un kiosque et un arc de triomphe y sont aussi présents, comme quoi à Maroilles, ce n'est pas qu'un simple fromage puant. En remontant le long de la forêt, tu peux y découvrir Bavay, ancienne capitale des Nerviens, habitée depuis l'Antiquité. En témoigne ce forum antique, plus grand forum découvert en France, montrant alors de Bavay une image de toute puissance. D'ailleurs, vu du ciel, Bavay est au croisement de 7 routes romaines, avec en son centre la statue de Bruno, bâtisseuse mais surtout reine, faisant de la ville un point stratégique et prisé. Tous les chemins mènent à Bavay. En descendant légèrement, tu peux y découvrir le Pont Blanc, vestige industriel de l'exploitation des sablières, parce qu'il ne faut pas croire, mais Mormal fut riche de tout temps, que ce soit pour son patrimoine ou ses marbrières. En témoignent les voies ferrées désaffectées, menant à d'anciennes carrières, où l'air industriel se perd entre deux vallées pépères. D'ailleurs, en patrimoine, certains châteaux sont disséminés, et l'un des plus impressionnants reste celui de Ramée, à Saint-Val-la-Vallée. Après, si tu préfères avoir un cadre exceptionnel, aventure-toi dans les bocages, à la découverte du château de Potel. Mais tu te doutes bien que je ne vais pas te parler que de vieilles pierres, mais bel et bien de la plus belle d'entre elles, la pierre bleue calcaire, et ayant fait de Mormal et de tout l'Avesnois par extension, une terre où la taille de cette pierre est devenue une institution. Si tu veux voir une carrière, va voir à Belligny. Si tu veux voir des constructions, va voir à Gussigny. Dans cette zone, la pierre bleue est tellement présente qu'elle transforme les vieilles bâtisses en maisons charmantes. Au passage, si tu t'arrêtes à Gussigny, va faire un tour au Baron et demande une cuvée des jonquilles au patron. Par contre, fais pas comme moi, hein. Si tu veux manger, appelle pour une réservation. Sinon, tu repartiras bredouille et comme un con dans ta région. Après, je dis pas, hein, Mormal a quand même souffert. Rien qu'à voir le long des routes les différents lieux de guerre, les casemates, les blocos, les forts et les cimetières, le long de la ligne Maginot, ça devait être un enfer. À la Longueville, tu peux rendre hommage à William Patton, au lieu de son crash d'avion, dont la carcasse a été retrouvée 58 ans après sa disparition. Mormal, ancienne capitale, Mormal à la nature idéale. J'ai tellement de raisons pour te prouver que non, ma région n'est pas que ce tas d'ordures nauséabond. Il y a aussi des endroits marquants qui forcent l'admiration, et des personnes qui se battent pour que vive ce poumon. Alors certes, il n'y a pas grand monde, pas loin de 50 000 habitants, mais tu sais qu'à chaque fête, il y aura du monde de présent. Que ce soit pour te ressourcer ou découvrir du pays, Mormal te montrera quel chemin est le mieux assorti.
Alors oui, si tu crois que le nord de la France n'est fait que de gris, que tout là-haut ne pousse que des corons et des terris, ou simplement des gens dont tu vois sur leur visage qu'ils ont souffert, le pays de Mormal est là pour te prouver le contraire.